Hosanna ni mambo, Alléluia. Hosanna ni mambo, Alléluia. Hosanna Mugole, Alléluia. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, shalom. Et cela dépend de l'heure que vous êtes en train de nous suivre. C'est toujours votre humble serviteur, le docteur prophétique John Mabonza. Et dans votre émission Ephrata, ouvre-toi, je crois que c'est une émission qui bénit tout celui qui nous suit, que le ciel soit ouvert pour vous. Alors, ce matin, cet après-midi, ce soir, cela dépend de l'heure que vous êtes en train de nous suivre. Nous avons une pensée que j'aimerais partager avec toi. Et j'aimerais qu'avant tout, que nous puissions prier, que le Dieu des esprits des prophètes puisse nous accompagner. Alors, de là où tu es, j'aimerais que tu puisses prier ensemble avec moi. Père éternel, le Dieu des esprits des prophètes, je prie et je consacre ce moment entre tes saintes mains. Sois notre Dieu, parle-nous, que cette petite parole puisse bénir quelqu'un qui va nous écouter. Au nom puissant de Jésus, nous disons avec les anges, Amen. Que le Dieu des esprits de prophètes vous bénisse. Alors, nous avons deux portions des Écritures que nous allons lire et après nous allons écouter la pensée que Dieu a mis dans mon cœur pour que nous puissions partager avec toi qui est en train de nous suivre. Je suis dans le livre de 1 roi chapitre 4 et je lis le verset 32 à 33. 1 roi chapitre 4 verset 32 à 33. La Bible dit, il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur le reptile et sur le poisson. Deuxième verset, nous sommes dans le livre de Genèse 38, verset 28. Genèse chapitre 38, verset 28. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Péré. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zéra. Que l'Éternel, le Dieu des esprits de prophètes, puisse vous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant quelques minutes, j'ai une pensée que j'aimerais partager avec toi. Je crois que c'est un thème prophétique, c'est un thème évangélique et qui va te bénir ce matin, ou bien cet après-midi. Le thème que j'aimerais partager, c'est sur l'hysope qui sort de la muraille. L'hysope qui sort de la muraille. Laisse-moi d'abord te parler historiquement parlant sur l'arbre qu'on appelle hysope. Hysope, c'est un arbre qui existe et c'est un arbre qui était plus utilisé dans les cérémonies juives. Dans de grandes cérémonies juives, lorsqu'il y a une cérémonie juive et que l'hysope n'est pas utilisé, en réalité, c'est pas une cérémonie juive. Alors, l'hysope, c'était un arbre qui permettait aux gens, aux temps anciens, d'émerger. C'était un court arbre, un arbre qui avait des fourmis, un arbre qui était négligé. Mais lorsqu'il s'agissait des grandes cérémonies juives, la Bible dit que l'hysope était utilisé. Tu comprendras avec moi, même lorsque Israël était en Égypte, les jours que Dieu voulait faire la libération d'Israël, il a dit à Moïse, il faudrait que chaque enfant d'Israël puisse prendre le sang et puisse se mettre dans le linteau. Le sang ne pouvait pas être utilisé avec la main, mais le sang pouvait être utilisé avec l'arbre qu'on appelle l'hysope. Et pourquoi Dieu a insisté que l'hysope soit utilisé? Parce que la sortie d'Israël de l'Égypte pour aller en Canaan, c'était une grande cérémonie juive. Voilà pourquoi que l'hysope devait être utilisé. Même lorsque tu lis le livre de Jean, on nous parle, lorsque Jésus était sur la croix, lorsqu'il a dit que j'ai soif, la Bible a dit que quand les soldats ont pris le vinaigre,
Ils ont mis dans une vase, dans une coupe. Ils n'ont pas donné Jésus le vinaigre à travers la bouche directement. Les opes étaient utilisés. C'est-à-dire, ils ont cherché les opes, ils ont lié l'éponge sur les opes, ils ont placé les opes dans le vinaigre, et c'est à travers les opes que Jésus avait bu le vinaigre. Pourquoi? Parce que c'était une cérémonie juive. Ici, c'est Salomon, l'homme que Dieu avait donné la sagesse, l'intelligence, faisait preuve de sa sagesse. Il était en train de parler, il a parlé sur les arbres, en commençant du cèdre des Liban jusqu'à les autres qui sortent de la muraille. Et lorsque Salomon a parlé du cèdre des Liban, le cèdre des Liban était parmi des longs arbres à ce temps-là. Mais ce qui m'a intéressé, Salomon n'a pas seulement parlé sur le grand arbre, mais Salomon aussi a parlé sur le petit arbre. Salomon n'a pas seulement fait l'éloge aux arbres qui avaient une renommée. Salomon n'a pas parlé aux gens qui étaient élevés, mais Salomon a aussi parlé sur le petit arbre. Mais ce qui m'intéresse dans ce que Salomon nous a dit que l'hysope, c'est un arbre qui sort que là où il y a des murailles. Je le sais, tu le sais aussi avec moi. C'est lui qui est le créateur de toutes choses, c'est Dieu. Pendant que Dieu créait les arbres, il a créé le manguier, il a créé l'avocatier, il a créé le papayer, il a aussi créé les opes. Mais quand Dieu a créé les opes et il a créé aussi l'avocatier, il y a une différence. Parce que le manguier, l'avocatier, le papayer sont un peu différents de l'hysope. Lorsque tu prends la sémence du manguier, tu le plantes dans la terre normale, le manguier peut sortir. Lorsque tu prends le papayer, tu la sèmes dans une terre normale comme ça peut sortir. Mais lorsque tu prends l'arbre qu'on appelle hysope, tu sèmes cela dans la terre normale, l'hysope ne peut pas sortir. Salomon nous a dit que Dieu a créé l'hysope pour que l'hysope puisse sortir. L'hysope doit sortir que là où il y a le muraille, là où il y a des murs, là où il y a des blocages, c'est là où que l'hysope doit sortir. J'aimerais te rappeler que le thème que je suis en train de parler, c'est sur l'hysope qui sort de la muraille. Laisse-moi d'abord toucher le deuxième verset et puis je vais revenir. Le deuxième verset, on nous parle d'une femme qui s'appelait Tamar. Le jour que Tamar voulait enfanter, la Bible dit que le premier fils a fait sortir la main. La sage-femme a pris un fil cramoisi, un fil rouge, il l'a mis dans la main de l'enfant. Il dit, voici le signe que j'ai mis dans la main de cet enfant pour dire que celui-ci est le premier. Et pendant que la sage-femme faisait les éloges de cet enfant-là qui avait fait sortir la main, qui était le premier fils, après un certain moment, le premier fils en question a fait rentrer la main. Après un certain moment, un autre enfant est sorti et ils ont vérifié, mais il n'y avait pas un fil qui témoignait que c'était le premier qui était sorti entre ses mains. Écoute un peu la question que la sage-femme a demandé à l'enfant. Quelle brèche as-tu fait? Comment tu as fait pour sortir? Nous ne connaissons, on ne te connaissait pas. On avait juste l'idée de celui qui était sorti, mais qui avait le fil entre sa main. Mais qu'est-ce que tu as fait? Et je me suis demandé, est-ce que dans le ventre d'une femme, il y a des ruelles? Mais comment cet enfant-là a pu surpasser le chemin pour sortir alors qu'il n'était pas connu? Mais lorsque je parle des arbres, lorsque je parle des autres, peut-être que tu ne me comprends pas. La Bible nous parle dans le livre de Luc, un jour Jésus-Christ, pendant qu'il avait pris sa croix pour aller sur la montagne, pendant que les femmes pleuraient, Jésus a dit, si moi l'arbre vert, on me fait comme ça, combien plus fort vous, les arbres sèches. C'est alors que je comprends, lorsqu'on parle des arbres dans la Bible, les arbres c'est l'image de l'homme. L'arbre dans la Bible peut être ton image, l'arbre dans la Bible peut aussi être mon image. Et les autres que je suis en train de parler, c'est l'arbre que je suis en train de parler, qui s'appelle les arbres. Ça peut être toi qui es en train de me suivre, ça peut être moi. Peut-être tu es en train de t'inquiéter. Mais pourquoi moi ma vie est comme ça? Pourquoi il y a que des blocages dans ma vie? Pourquoi il y a des combats qui m'arrivent? J'aimerais te dire, s'il y a des combats qui t'arrivent, c'est parce que tu es les hommes qui sortent de la muraille. Vous savez, certaines personnes ont eu la grâce de ne pas souffrir dans la vie. Certaines personnes ont eu la grâce de commencer un ministère sans pourtant avoir de combat. Certaines personnes ont eu la grâce, ils ont trouvé déjà quelqu'un a tout fait. Quelqu'un a tout arrangé. Quelqu'un a tout acheté. Et ils sont placés pour faire le ministère. Là, c'est leur grâce. Mais certaines personnes sont comme les hommes.
Et pour sortir, pour grandir, pour évoluer dans la vie, il faudrait qu'il puisse avoir le muraille. Peut-être toi qui es en train de m'écouter, tu es en train de te poser la question, pourquoi seulement moi? On peut être nombreux dans la famille. Pourquoi seulement moi, le combat qui m'arrive? Ce matin, je suis venu te dire, c'est parce que tu es les hommes qui sortent de la muraille. Mais ce que j'ai aimé, Salomon a dit, il n'a pas dit que les hommes qui meurent dans le muraille, mais Salomon a dit les hommes qui sortent de la muraille. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de passer des moments durs, les murailles que tu ressens, les blocages, le combat que tu ressens, ne te tueront pas. Tu relèveras ta tête. Tu es là où il y a le combat. J'aimerais dire à un David, s'il n'y avait pas Goliath, si Goliath ne s'était pas levé, peut-être le nom de David ne pouvait pas être connu. Il y avait des femmes qui avaient des chansons dans leur bouche. Mais ça demandait qu'un Goliath puisse se lever. Et lorsque un Goliath se lève et un David aussi se lève, après ce combat-là, et la chanson puisse sortir de la bouche des femmes. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, c'est que tu es en train de passer là. Ça ne te tuera pas. Tu es les hommes qui sortent de la muraille. J'aimerais que de là où tu es, essaie un peu de poitrine et dis ça avec moi. Je suis les hommes qui sortent de la muraille. Tu n'es pas appelé à vivre dans la facilité. Tu n'es pas appelé à grandir dans la facilité. Mais tu es appelé à sortir que là où il y a des murailles. Et lorsque tu vois le muraille s'élever dans ta vie, lorsque tu vois le mur, le combat s'arriver dans ta vie, ne t'inquiète pas. Le combat, c'est sans tes nourritures. Tu es appelé à grandir que là où il y a des combats. Tu es appelé à évoluer que là où il y a des problèmes. Alors ce matin, je suis venu te dire, tu es les hommes, ne baisse pas les mains, avance encore. J'aimerais dire à un Samson, Samson, si tu veux retrouver le miel, tu dois d'abord déchirer les lions. Parce que dans le lion, tu vas retrouver le miel. Dans les choses dures qui t'arrivent, dans le combat qui t'arrive, ce sont des moyens que Dieu a placés devant toi pour te faire grandir. Ce qui t'arrive, si on prend une autre personne, on lui donne le même combat que toi tu as, peut-être elle mourra, parce qu'il n'est pas les hommes. Ce qui t'arrive, le problème dur qui t'arrive, le muraille qui t'entoure, si on prenait peut-être ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, ton voisin, il subissait cela. Peut-être aujourd'hui, il n'allait pas être là. Mais qu'est-ce qui fait que malgré tes combats, tu vis toujours? Mais qu'est-ce qui fait que malgré le blocage, tu vis toujours? C'est parce que tu es les hommes qui sortent de la muraille. Je suis là ce matin comme un prophète pour dire à quelqu'un, de la même façon que la sage-femme a demandé à cet enfant, qu'est-ce que tu as fait pour sortir? On ne te connaissait pas. Tu n'avais pas un fil cramoisi dans la main. Mais qu'est-ce que tu as fait pour sortir? C'est de la même façon que les gens te poseront des questions. Ils te diront, tu n'es pas connu dans ce pays. Tu n'as pas un père, tu n'as pas une famille élevée. Le nom de ta famille n'est pas connu dans le pays. Mais qu'est-ce que tu as fait pour sortir? Ne manque pas la réponse. Ouvre les yeux. Dis-le ouvertement. C'est parce que je suis les hommes qui sortent dans le muraille. Voilà pourquoi ne te plains pas trop. Ne pose pas tes problèmes chez les gens. Tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu es les hommes qui sortent de la muraille. Je me dirais à quelqu'un qui se dit, pourquoi la maladie est toujours dans ma vie? Aujourd'hui, je suis malade, demain, je suis guéri. Aujourd'hui, je suis malade, l'autre, je suis... Ok, tout ce que tu vois là, ça t'arrive parce que tu es les hommes qui sortent de la muraille. Et une bonne chose, dans des cérémonies juives, dans de grandes cérémonies, lorsque les hommes ne sont pas utilisés, ça ne sera pas une grande cérémonie juive. Voilà pourquoi ce que Dieu te fait, ce que Dieu te fait passer, cela te poussera à écrire le nom. Il y a une différence entre lire l'histoire et écrire l'histoire. D'autres personnes sont là pour lire les histoires des autres, mais d'autres personnes sont là pour écrire leurs propres histoires. Et ce que tu es en train de subir, Dieu te fait écrire ta propre histoire. Alors t'inquiète pas, tu es les hommes qui sortent de la muraille. Salomon a dit, les hommes qui ne meurent pas dans la muraille. Ce qui t'arrive ne te tuera pas. Ce qui t'arrive, ils croiront qu'ils sont en train de t'enterrer. Mais laisse-moi te dire, il ne t'enterrera pas parce que tu es les hommes qui sortent de la muraille. Il y a une parabole que Christ a dit, un semeur avait des semences, il était en train de s'aimer. Il a pris une semence, il l'a sémée dans la terre normale. Et cette semence avait grandi. Il a dit encore, il y avait encore une autre semence qui était jetée là où il y avait les pierres, les cailloux. Et la semence ne pouvait pas sortir. Mais laisse-moi te dire, si la semence là
que celui-là avait jeté là où il y avait les pierres. Si c'était les hommes, mais ça allait sortir. Pourquoi? Parce que les hommes sortent toujours là où il y a des murailles. Les hommes sortent toujours là où il y a des combats. Si le combat t'arrive parce que tu es les hommes, si tu n'es pas les hommes, mais le combat ne t'arrivera pas. Voilà pourquoi je suis là ce matin pour t'encourager, pour te dire ne baisse pas la main, avance encore. Ne t'attends pas à un soutien d'une autre personne. Vas-y toi-même. La mer rouge qui est devant toi s'écroulera à travers la chose que Dieu a mis entre ta main. J'aimerais dire à un Ésaü. Ésaü, ne t'attends pas à la bénédiction de ton père. Ésaü, même si Jacob a eu la bénédiction du père, il est allé, tu restes seul sans bénédiction. Parce que cela aussi était arrivé à Ésaü. Le père était dans le camp de Jacob. La maman Rebecca était dans le camp de Jacob. Le Dieu d'Israël était aussi dans le camp de Jacob. Il était son père, son mère, son Dieu. Mais 20 ans plus tard, il a réussi. Il a dit à son frère, garde bien, je suis dans l'abondance. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Ésaü puisse réussir? Parce qu'Ésaü était les hommes qui sortent de la muraille. Ésaü était un enfant qui sera béni par sa propre force, qui n'héritera pas l'héritage de la famille, qui ne bénéficiera pas de la grâce de la famille. Il va évoluer seul, il grandira seul, mais là où il y a le muraille. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de me suivre. Que Dieu te fortifie, toi qui es en train de te dire, mais comment il y a le muraille, il y a les combats, il y a les vies dans ma vie, les choses n'avancent pas. J'aimerais te dire, regarde bien, il y a une beauté derrière le muraille. Il y a une beauté derrière tout ce qui t'arrive. Alors enfonce encore, avance encore, ne t'arrête pas, tu es presque arrivé. Avance encore, tu es les hommes, tu es les hommes. Tu es l'arbre qui ne pousse pas dans de facilité. Tu es l'arbre qui ne pousse pas dans de tranquillité. Tu n'es pas un manguier, tu n'es pas un papayer, tu n'es pas un avocatier. Mais toi, tu es les hommes qui sortira que là où il y a le muraille. Qui relèvera la tête que là où il y a des problèmes. Alors pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu compares ta vie avec ceux de ton frère et de ta sœur? Pourquoi tu compares ton ministère avec celui de ton voisin? S'il ne trouve pas de combat, c'est parce qu'il n'est pas les hommes. Mais tellement que toi, tu es les hommes, voilà pourquoi tu te retrouves avec ce genre de problème. Alors avance. Avance, avance. Ne baisse pas la main parce que tu es les hommes. Ne croise pas la main, tu es les hommes. Même s'il y a des miracles, continue encore en force. Je suis là pour prophétiser sur quelqu'un, pour te dire, relève encore ta tête. Relève encore ta tête. Un exemple ne s'arrête pas là où il y a le muraille. Un exemple ne croise pas la main, même s'il est seul. Mais tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Même si tout le monde te tourne le dos, c'est parce que tu es les hommes. Même si tout le monde parle mal de toi, c'est parce que tu es les hommes. Les hommes ne meurent pas dans le muraille, mais les hommes sortent de la muraille. Que l'Éternel te bénisse. Si ce message t'a touché, abonne-toi. J'attends tes commentaires. J'attends tes encouragements. Et pourquoi ne pas dire tes soutiens? Abonnez-vous massivement dans notre chaîne FLT TV et sur notre chaîne Facebook FLT Images. Ou bien contactez-nous par WhatsApp. Nous sommes au Congo-Brazzaville. 00 242 06 885 07 14. Je répète encore. Plus 242 06 885 07 14. C'est votre humble serviteur, le docteur prophétique John Mabonza. Même par WhatsApp, tu peux me contacter. Je peux prier pour toi. Alors de là où tu es, j'aimerais que tu puisses mettre tes deux mains dans le cœur. J'ai une parole prophétique pour toi. Père éternel, le Dieu des esprits des prophètes, je prie pour celui qui vient de m'écouter pendant quelques minutes. Je crois que ce message est un message prophétique pour cette maman. Il est les hommes, il s'est demandé, mais pourquoi sa vie n'évolue pas? Pourquoi il y a de murailles dans sa vie? Tu lui as dit, c'est parce qu'il est les hommes qui sortent de la muraille. Je prie, Adonai, que l'esprit qui est derrière cette parole
puisse le localiser. Que ce soit de là où tu es, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, à l'Océanie, que cette prière puisse te localiser. Que le Dieu des miracles puisse donner une solution dans ta vie. Lorsqu'il s'agira des grandes cérémonies dans ton pays, dans ta famille, que ton nom soit cité. Que tu sois une référence pour plusieurs générations. Que tu sois une génération pour ton église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je salue tout le monde. Tellement que j'ai toute une liste de gens. Je salue mon père spirituel. Je salue ma famille. Je salue mon ingénieur, l'ingénieur Fiston. Je vous invite, venez nous rejoindre à Talangaï. Nous sommes à Talangaï, au Congo-Brazzaville, sur la rue Kimongo, numéro 70, sur l'avenue Okemba, à l'arrêt Libangatalo. Nous sommes là, chaque mardi, chaque jeudi, de 16h30 à 18h et chaque dimanche, de 7h30 à 9h30. Venez. Et mardi matin et samedi matin, nous avons consultation prophétique. Et si tu as besoin que Dieu puisse t'écouter, si tu veux écouter Dieu, viens nous contacter et Dieu va vous bénir. Que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce soient sur vous. À ne pas oublier, Clo-Clo, que Dieu vous bénisse depuis l'Europe là-bas. Et Maman Félie, que Dieu vous bénisse. L'autre qui est né en Suisse, que Dieu vous bénisse. Et tous mes partenaires et tous ceux qui me soutiennent de loin, que le ciel soit ouvert. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne FLT TV et nous avons besoin de vos commentaires, de vos conseils pour que cette émission puisse aller de l'avant. Et à ne pas oublier, nous avons besoin de votre soutien et votre soutien financier. Il peut aussi nous aider. Enfin, que nous puissions faire continuer cette émission et que cela aussi soit une bénédiction pour vous. Bye. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, Hosanna Bugole, Alléluia, Hosanna. Alalagi na ngai, matabi meli ngai. Alobi na ngai, nabazali na ngai. Nabandagi na ngai, matabi meli ngai. Alobi na ngai, nabazali na ngai. Basola lolo, Alléluia, Basola lolo, Alléluia, Ele mali suse, Alléluia.